Bonsoir. Mesdames et messieurs, approchez-vous s'il vous plaît. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Eugénia et lui porter un toast. Je la connais depuis toute petite, c'est comme une fille pour moi. Elle m'a fait tourner en bourrique, comme son papa. Quel enfant terrible. Je voudrais souhaiter la bienvenue à son mari également, Sir Edward Anton. Soyez le bienvenu. Welcome sous les tropiques, sir. Merci beaucoup. Général, thank you very much. Mais pour être honnête avec vous, je suis juste un de ces vieux meubles que ma belle épouse Eugénia aime faire venir depuis l'Europe. Santé, santé, Santé. santé. À la tienne. Tu es très belle, ma chérie. Je vous en prie, entrez. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de vous connaître. Une autre raison de se réjouir. Abandonner l'Europe pour venir vivre ici n'est pas assez triste comme ça? Eh bien, l'Europe va me manquer, mais j'ai fait venir tellement de choses que j'ai l'impression d'avoir emporté un petit morceau du continent avec moi. Vous avez apporté quoi? Des instruments de musique et scientifiques, des livres, juste de quoi me divertir. Je vous invite à passer chez nous à l'occasion, je vous montrerai tout ça. Bien sûr. Tous les divertissements du monde ne remplaceront pas l'Espagne. Le problème, c'est que l'Espagne ne change pas. Pardon? Je veux dire que l'Espagne est vieux jeu si on la compare à l'Angleterre, la France ou l'Italie. L'Espagne ne se compare pas à quoi que ce soit. L'Espagne est pleine De nonnes, de curés, d'opprimés. Pardonnez-moi, Donia... Adela. Oui, Donia Adela, ne le prenez pas mal. Je dis toujours la première chose qui me passe par la tête. Eugénia, ma chérie, tu viens? Oui, j'arrive. Excusez-moi. Hello, darling. Détestable. Du vin, mère. Tu veux dire quelque chose, Victoria? Oui, ma mère. Je t'écoute. Que sont devenus les missionnaires dominicains qui sont arrivés l'autre jour? Il paraît qu'ils cherchent des volontaires pour aller en Amérique. Où est-ce que tu as entendu ça? Ici même, les murs ont des oreilles. Nous n'apprécions pas les rumeurs dans cette communauté. Je vous demande pardon, ma mère. Je le dis parce que je veux me porter volontaire pour répandre la parole de Dieu à travers le monde. Il existe de nombreuses façons de servir le Seigneur, Victoria. Certes, le travail des missionnaires est remarquable, mais je considère que nous sommes beaucoup plus utiles en état permanent de prière et de dévouement pour lutter contre le mal qui ronge le monde. Oui, ma mère, mais... Et d'ailleurs, ce serait dommage de gâcher tous les progrès qu'on a réussi à te faire faire en te laissant redevenir une petite sauvageonne. Vous vous rappelez comment était Victoria à son arrivée? Un petit animal qu'il a fallu dresser. Poursuivez le repas en silence, mesdemoiselles. Miguel, tu as toujours bénéficié d'un traitement de faveur. Je t'ai autorisé à apprendre des choses auxquelles les autres esclaves n'ont pas accès. Oui, monsieur. Je vous remercie, mais je pense que mon travail vous a récompensé. Effectivement. Et pourtant, tu voudrais partir. Pas du tout, monsieur. Je peux continuer à travailler pour vous, pas en tant qu'esclave, mais en tant que journalier. La loi m'y autorise. Tu as le paiement? Le voilà, monsieur. Ce que tu as là ne suffira pas. Comment ça ne suffit pas? Il y a 6 mois, c'est le prix que vous m'avez donné. Il y a 6 mois. Mais le prix du marché a changé. Tu as acquis de nouvelles compétences. Tout le monde veut travailler avec toi. Ta valeur a triplé, il faut que tu le comprennes. Donc, si je n'étais pas le seul à avoir des compétences, je serais libre plus facilement. Il vaut mieux être moins compétent? N'oublie pas à qui tu es en train de parler. Je te traite peut-être bien, mais n'oublie pas que je peux te punir si tu le mérites. Pardon, monsieur. Réfléchis, Miguel.
La liberté n'est qu'une illusion. Ici, tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as la possibilité de faire ton travail, tu as un avenir tout tracé. Le monde réel n'est pas comme tu l'imagines. Les petits villages d'esclaves rebelles, ils n'existent plus. Fais-moi confiance, mon garçon. Je sais ce dont tu as besoin. Ce dont on a besoin, ce dont on a besoin. Elle décide toujours de quoi on a besoin. Mais personne ne nous demande jamais ce qu'on veut. Victoria, elles font ça pour notre bien. Pour notre bien. La mère supérieure nous garde enfermés ici parce qu'on est une bonne affaire. Une bonne affaire? On a le gîte, le couvert et l'éducation gratuite. Comment ça gratuit? On ne leur coûte pas le 10e de ce que nos broderies leur rapportent. Remedios, elles nous exploitent. Mais c'est terminé. Comment ça, terminé? C'est terminé. Je m'en vais, qu'elle le veuille ou non. Tu sais bien que la seule personne à sortir d'ici, c'est la mère Konova, quand elle fait les commissions. En effet. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'ai l'impression que c'est la main du Seigneur qui me tord les boyaux. Oh. C'est de ma faute, ma mère. J'ai sûrement fait bouillir votre chocolat 6 fois au lieu de 7. Non, ne t'en fais pas, il était délicieux, surtout avec la tarte. Oh. Oh, mais la gourmandise est un péché, le Seigneur me punit. Oh. Est-ce que je peux vous apporter une infusion? Non, 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 non. Il y a autre chose que tu peux faire. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Je dois aller au village acheter des provisions et de toute évidence, je ne peux pas y aller dans cet état. Vous pourriez me remplacer? Bien entendu, je suis à votre service. Merci, Victoria. Tu es une âme généreuse et charitable. Vas-y, c'est à toi. Monsieur! n'essaye pas de tricher. Monsieur, arrêtez-moi! Monsieur! Il a triché. Monsieur! Non, ma petite, je vais pas jusqu'à Santa Marta. Excusez-moi. Mais pas plus loin que Curaçao. Tu peux prendre un autre bateau là-bas. Est-ce que là-bas, il y a un bateau pour Santa Marta? Évidemment. D'où est-ce que tu sors pour ne pas savoir ça? Vous n'avez pas idée. On part de là, pour aller là. On part? Oui, Remedios va m'accompagner. Venez si vous voulez. Oh, pour l'amour de Dieu, vous êtes complètement folle. Vous n'avez pas assez réfléchi. Par exemple, vous comptez dormir où à Curaçao et Santa Marta? On laisse le soin au Seigneur de décider. Mère supérieure nous dit ça tout le temps. Comment vous comptez payer le voyage? Je vais demander si je peux travailler 2 fois plus. J'aurai assez en un mois pour payer le bateau. C'est le temps qu'il reste avant le départ. Et j'ai aussi quelques économies. Je ne sais pas. Il me paraît tout de même bancal, votre plan. Il sera mieux préparé le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que je pars bancal ou pas. Voyons voir. Parce que Santa Marta a une situation géographique idéale. On a les cultures d'un côté et de l'autre côté un accès à la mer. C'est intéressant. Asseyez-vous. Nicolas, vous possédez les terres et moi j'ai les relations. De la sorte, nous allons devenir riches. Je veux dire, nous serons encore plus riches. Grâce à quelle invention? En quoi aurions-nous l'avantage? Il s'agit d'une machine, d'une presse qui vient d'être inventée et qui sépare le beurre du cacao. Avant d'en faire une poudre. Ça nous permettrait d'exporter la poudre au lieu des fèves. La poudre, on en tire un bien meilleur prix. Donc on exporterait des volumes plus importants vers l'Europe. Exactement. On doit réussir à reprendre le monopole aux Hollandais. Nous avons un avantage. Les esclaves. Les Hollandais n'en ont pas. Donc leurs coûts de production sont plus élevés. Et nous avons un autre avantage. Nous ne payons pas 1 centime d'impôt. Mais le commerce du coton me convient. J'ai beaucoup de clients, une affaire assez stable. Changer pour le cacao, je ne sais pas. Je doute que ce soit un filon qui ait de l'avenir. Nicolas, croyez-moi, je vous dis que les Européens raffolent du produit fini, ils se l'arrachent. Ils sont fous de cacao. D'autant plus qu'ils l'utilisent comme médicament. Ma propre femme en prend. Ah oui? Devinez comment elle soigne la migraine qui l'a clouée au lit aujourd'hui. Hein? Devinez. Avec du chocolat? Exactement. Du chocolat.
Embrasse-le maintenant. Caresse-le, voilà. Mords-le légèrement. Mon Dieu. Ah, tu aurais pu m'attendre, darling. Pardon, ça ne se reproduira pas. Tu vas devoir te faire pardonner après. Pourquoi après? Si tu veux, je le fais tout de suite. Dis-moi ce qui te fait envie. Tous les désirs de Sa Majesté doivent absolument être comblés. C'est la souveraine qui rayonne au centre de son monde. Tu peux y aller, mon amour. Darling? Tout va bien? Ce n'est rien. Continuez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ce Sir Anton, on peut lui faire confiance? Il a été fait chevalier par la reine Victoria en personne. Les Anglais accordent le titre de chevalier à n'importe qui. Ils n'ont pas anobli Francis Drake, le pirate. C'était il y a très longtemps. Je n'aime pas les Anglais. Tu n'aimes pas la femme de cet Anglais-là en particulier. Mais n'oublie pas que ce sont nos associés et qu'ils vont nous faire gagner beaucoup d'argent. Tu sais où est Isabelle? Bien entendu. Elle est déjà au lit. Au moins, cette petite est bien élevée. Tout le monde devrait l'être. Rosa, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe pendant vos fêtes? Il y a un peu de tout. De la musique, de la danse. Certains jouent de la musique, on chante et tout le monde danse. On s'amuse beaucoup. Oh, je veux y aller. Vous n'avez pas le droit. Je veux, je peux et je vais y aller, Rosa. Aucune chance. Votre père et votre grand-père vous l'interdiraient. Bah, je vais y aller sans leur permission. Ne comptez pas sur moi. Vous pourriez mourir et qu'est-ce que je ferais? Dites-le-moi. Bon, dans ce cas, tu n'y vas pas non plus. Quoi? Tu ne peux pas y aller sans moi, je suis ta maîtresse, c'est un ordre. Aïe! Pardon. Ça suffit, Rosa, arrête de faire cette tête. On donnera notre propre fête ici et on s'amusera quand même. Quelle belle soirée. Envie de la danser. Ouais, je peux tenter ma chance. Elle va accepter. N'en sois pas si sûr. Allez, danse, vas-y. D'accord. Danse. Viens danser avec moi. Non, merci, j'ai pas envie. C'est pas ce que tu perds. Tu es idiote, Milagro. Un homme t'invite à danser et au lieu d'accepter, tu refuses. Les hommes comme lui, ça n'apporte que des problèmes. Et il ne m'intéresse pas. Quel problème il pourrait apporter? Les gars. Salut Trinidad. Comment ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Pour rien. Ton Nicolas n'a pas accepté mon argent. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit de ne pas être aussi crédule. On est bien trop précieux pour pouvoir quitter l'Éden. Surtout toi, Miguel. Au fait, Trinidad, il nous a pas dit ce qu'il avait volé. Ça m'étonnerait que t'économises pour ta liberté. Parce que tu crois pas qu'on puisse l'acheter. J'économise pour le futur. C'est-à-dire? Ce que Rosa fait ici. Elle est jolie, Rosa. Qu'est-ce que tu fais ici, Rosa? T'es jaloux parce que je dansais avec eux, n'est-ce pas? Ça ne va pas de porter ces boucles d'oreilles et cette robe. Tu es folle? Bien sûr que non. Ce qui est à ma maîtresse Isabelle est à moi aussi. C'est elle qui t'a offert tout ça? Non, Miguel, j'ai tout emprunté. Arrête de m'embêter.
T'es ni mon frère, ni mon père. Allez, viens, on va danser. J'ai pas la tête à ça. Fais attention, Rosa. Ne fais pas confiance au maître. Je viens de commettre cette erreur. Quand j'aurai acheté ma liberté, je ferai seulement ce que bon me semble. Ah, Miguel, tu te rends pas compte que tu mets la charrue avant les bœufs? À ce rythme-là, c'est moi qui serai libre avant toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Fichez-moi le camp du balai! Mais enfin, on ne fait rien de mal. Ne vous inquiétez pas, on s'en va, monsieur. Hors de ma vue! Qu'est-ce qui te prend? Tu veux nous attirer des ennuis? C'est ça? J'ai cru reconnaître quelqu'un. Qui donc? Victoria. On s'est connus enfant et je n'ai jamais réussi à l'oublier. Mon âme non plus, apparemment. Le rhum te met d'humeur romantique? Hein? Tu ne regardes pas les filles d'habitude. Qu'est-ce que t'as? T'as vraiment rien compris. J'ai compris que tu as bu trop de rhum. Tellement de fois que j'ai l'impression de tous les connaître. En particulier Miguel. Ce que je ressens pour lui, je ne l'ai jamais ressenti pour personne d'autre. Tu l'aurais ressenti pour qui? Pour les statues des Bernardines qu'on voit par ici. Et moi aussi, j'aimerais connaître quelqu'un. Quelqu'un qui ferait battre mon cœur, comme tu dis. J'en ai marre de faire la cuisine pour tout le monde. Et de me lever aux aurores. Moi aussi, je suis une esclave. C'est pour ça que tu viens avec moi. Tout le monde debout! Sortez de votre lit. Nous allons fouiller la pièce. Tenez-vous debout à côté de votre lit. Je veux voir vos 2 mains. Dois-je te rappeler que quand tu es arrivé en ce lieu saint, tu étais un animal sauvage, que tu étais seul et abandonné de tous? Non, je ne l'ai pas oublié, ma mère. Puisque tu ne l'as pas oublié, alors c'est comme ça que tu nous remercies pour notre générosité. Tu es parmi nous pour consacrer ta vie à la prière et à la gratitude. J'en suis très reconnaissante à Dieu, à vous et au couvent. Mais je compte retourner en Amérique à la recherche de ma famille. Ta famille, elle se trouve ici. Elle est entre ces 4 murs, espèce d'idiote. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de tes rêves de pacotille. Et ce comportement, nous allons le corriger, en ne te laissant pas une seconde de répit. Ça, je m'en occupe personnellement. Miguel, il s'est passé quelque chose de grave, on a besoin de toi. Que se passe-t-il? Suis-moi, viens, dépêche-toi. Que se passe-t-il, Milagro? Cours. Lève-toi, maudit canasson! T'es stupide et fainéant comme vous tous! Debout, j'ai dit! Arrêtez! Il est épuisé. Vous ne vous en rendez pas compte? Vous n'allez pas le faire lever en le rouant de coups. Je ne vais pas recevoir d'ordre d'un satané esclave! Je sais comment traiter les animaux! Celui-là me fait penser à ta mère! Alors vous lui réservez le même sort? Ça vous donne l'impression d'être un homme, Morales? Tiens ta langue, parce que sinon je te tue toi aussi! Ah oui? Alors voyons voir si ces méthodes fonctionnent aussi sur vous. Miguel, non! Arrête, Miguel!
Miguel, ça suffit. Tu devrais arrêter. Arrête de là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend? Hein? Dans Nicolas. Miguel m'a attaqué par derrière. Il a essayé de me tuer. Tous les esclaves ont monté le coup. C'est un complot. Viens avec moi. Ne reste pas là, Morales. Tiens. Allez. Qu'est-ce que vous regardez? Mettez-vous au travail. Pardon, monsieur. Mais Morales va toujours trop loin. Je sais. Mais c'est le contremaître. Si tu ne le respectes pas, je devrais te punir aussi pour faire un exemple. Faites ce que vous avez à faire. Écoute, Miguel. Sois patient et apprends les responsabilités de contremaître pour pouvoir assumer cette fonction. J'ai décidé de te nommer successeur de Morales. Je préfère les chevaux, monsieur. Prépare-toi au changement. Avec l'arrivée de la machine moderne, j'ai besoin de jeunes gens dynamiques pour me servir de bras droit. Je t'ai dit que ton avenir était ici. Mais ne me déçois pas, Miguel. Ne me déçois pas. Quelle boucle d'oreille? Les boucles bleues qui étaient dans cette petite boîte. D'accord. Celle-là? Sir Edward et Doña Eugenia vont nous rendre visite. Pourquoi elle doit venir, elle? Parce que c'est l'épouse de mon futur associé, mère. Ils sont trop excentriques à mon goût. Surtout Eugenia. Je trouve qu'elle a la peau très foncée. Elle a un ancêtre noir, j'en suis sûre. À Santa Marta, on dit qu'elle s'est mariée uniquement par intérêt. Comme toutes les femmes. Tu as épousé mon père par amour, peut-être? Les Américaines sont comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit de trouver une Espagnole à épouser. Quelqu'un qui a un titre. Au bout du compte, l'accès à la noblesse compense le manque de sentiments. Selon moi, un titre de noblesse n'est pas nécessaire. Nous vivons déjà comme... Grand-mère! Que se passe-t-il, mon ange? Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui ici? t'arrive? Mes boucles d'oreilles préférées ont disparu! Impossible! Personne n'entre dans ta chambre, sauf ton père, moi et... C'est forcément l'esclave. Calme-toi. Je ne laisserai personne enfreindre les règles de l'Hacienda en toute impunité. Tu en veux un peu plus? T'as vraiment volé, Rosa? Je te jure que non. Tu es l'un des seuls que le maître écoute. Fais quelque chose. Tout n'est qu'illusion. Si quelqu'un croit qu'ils sont capables de monter, c'est un mensonge. Ne leur fais pas confiance. Je t'avais prévenu, Rosa. Je t'avais prévenu. Mais j'ai rien fait de mal, Miguel. Je te jure que j'ai rien fait. Parfois, j'oublie ce qu'on peut voir dans ce pays. Ce sont des animaux, en quelque sorte. Il faut les punir pour qu'ils ne prennent pas leurs aises. Si ça vous convient, Sir Edward, nous pouvons payer chacun 50% du prix de la machine. Très bien. Je trouve ça convenable. Je pourrais voir les montants. Bien sûr. Tenez. Merci. Nicolas, vous me servez un peu de vin? Bien sûr. Merci.
C'est aussi pour servir le Seigneur que je voudrais y aller. Tu es uniquement poussée par un désir égoïste. Égoïste? En quoi c'est égoïste de vouloir voir sa famille et la sauver? Écoute-moi bien, Victoria. C'est moi qui t'ai protégée de ces désirs absurdes qui allaient te tuer ou te faire perdre la vertu en suivant une voie aussi dangereuse. Vous m'avez dénoncée à la mère supérieure. Oui, et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais parfois, on est réduit à ça pour ceux qu'on aime le plus. Vous avez gâché mes plans. Depuis 10 ans, mon corps est ici. Mais mon cœur et ma tête sont auprès de ma famille, de Miguel, de Papa Thomas, de Rosa, de Milagro. Je devrais être avec eux, pas ici, où je perds mon temps à prier, à broder. Parfois, c'est en n'obtenant pas ce qu'on veut qu'on apprend le plus. Parce que ce n'est pas toujours ce dont on a le plus besoin. Pense-y un peu. Direction les baraquements, ma petite. Les baraquements? Pourquoi? Parce que c'est là que dorment les esclaves. Pour qui tu te prends? J'ai l'habitude de dormir dans la maison avec ma maîtresse. Si tu n'arrêtes pas de protester, tu vas dormir encore plus longtemps sur le sol poussiéreux avec les autres esclaves. Et tu ne retrouveras jamais le confort que tu n'as pas su apprécier. Je sais qu'on m'a bien traité, Monsieur Morales. Demandez à ma maîtresse de me pardonner, je ferai tout ce qu'elle me demandera de faire. Du moment que je reste dans ses bonnes grâces, par pitié. Commence par accepter ton châtiment. Je ne veux plus t'entendre. Par pitié. Avec les autres. Rosa, arrête de bouger, tu nous empêches de dormir. Ça me gratte et il fait trop chaud. Dans la maison aussi? N'importe quoi. On nous demande de nous laver avec de l'eau à la cannelle. On me laisse dormir sur un matelas, pas même le sol comme un animal. Tu dormirais dans des draps de soie, ça serait la même chose. Arrête de faire du bruit et dors. Je suis obligée de me lever à 3 heures du matin pour cueillir du coton. Pas pour sourire toute la journée à une blanche à qui je sers de jouet humain. Alors maintenant tu dors. Ma mère, je vous demande pardon. Vous aviez raison. Ma famille se trouve ici. Je suis tellement heureuse que tu te sois rendue à l'évidence, Victoria. Dieu m'a éclairée. Demain, tu vas mettre tes plus beaux habits. Le couvent reçoit la visite de quelques bienfaitrices nobles, des marquises et des duchesses. Tu es la perle de notre couvent. Elles veulent absolument te voir. Ça me motive à demander une compensation pour mon travail. Comme le dit le Seigneur, tout travail accompli en mon nom mérite d'être récompensé. N'est-ce pas, ma mère? Tout dépend de ton comportement à partir d'aujourd'hui. À quoi tu joues maintenant? La repentance auprès de la mère supérieure, j'y crois pas. Je ne peux pas reproduire les erreurs du passé. C'est pour ça que je ne peux rien te dire. Tu me fais pas confiance? Si, bien sûr que si, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout contre toi. Mais je ne peux pas prendre le risque que la mère supérieure découvre mes projets. Oh. Remedios. Allez, avancez! Allez, avancez! Dépêchez-vous! Tu es ici parce que nous avons retrouvé les boucles d'oreilles. C'est grâce à Isabelita. Elle nous a assuré que tu ne les avais pas volées, mais perdues par étourderie. Tu as de la chance qu'elle ait un si grand cœur. Et que son gentil papa cède à tous ses caprices. Je t'aurais envoyé à la mine. Et ça, c'est justement ce que je vais faire si tu commets une autre erreur. C'est bien clair? Oui, maîtresse.
La voilà, ta petite esclave. Garde toujours à l'esprit ce qu'elle est capable de faire. Laisse-moi passer. Oh, ma Rosa. Viens. Oh, faut me pardonner. Je l'ai fait pour ton bien. Pour que tu comprennes qu'il vaut mieux que tu restes avec moi. Tu ne dois pas me laisser seule jamais. C'est assez clair, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Bonsoir, Eugénia. Bonsoir, Nicolas. Mon époux s'est absenté, mais si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Vous connaissez l'absinthe? Pardon? La fée verte, la très sainte Trinité. Anis, fenouil et armoise. Qu'est-ce que c'est, exactement? Une liqueur très populaire en France. C'est un élixir. Mais il faut savoir comment la boire. Ça vous fera ressentir beaucoup de choses. Goûtez. Vous êtes toujours aussi précis. Quand quelque chose m'intéresse, je ne perds pas de temps. Tes petits jeux m'agacent. Je ne joue pas toute seule. Tu es mariée. Tu l'as oublié? Ça m'arrive. Ne t'inquiète pas pour Édouard, il est à une réunion de gentilshommes. Je pensais que tu y serais aussi. Et qu'est-ce qui te fait penser que moi, je suis un gentilhomme? Maintenant, je n'ai pas envie que tu en sois. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai le sang qui bout dans mes veines. De quoi tu parles, Miguel? De la demande d'affranchissement refusée. Des sévices de Morales. De l'humiliation que Rosa est obligée de subir à cause des caprices tordus de la gamine Isabelle. Il n'y a pas de justice dans la vie d'un esclave. Mais j'en ai assez. Je veux clouer le bec à Don Nicolas. J'en ai marre qu'on se serve de moi, Trinidad. Pas si fort. Tu as tout à fait raison. Rien de tout ça n'est juste. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Gagner de l'argent. Beaucoup et très vite. Comment tu comptes y arriver? Halte, ou vous mourrez! Retirez tout ce que vous avez sur vous! En vitesse! Même mes vêtements? Ce que vous venez de mettre dans votre corsage! Viens le chercher toi-même. On y va, les gars! Là! Là! Dépêchez-vous! Il ne faut pas que ça se reproduise. Nous devons doubler la garde et ajouter des patrouilles sur les routes. Arrêter ces brigands et leur infliger un châtiment exemplaire. Ils étaient très sûrs d'eux, général. Maudite soit l'époque qui les a vus arriver ici. Par notre faute. Il ne faut pas oublier que nous, les Blancs, nous avons payé pour les faire venir par bateau entier pour nous servir. Oui, mais sans eux, nous n'aurions pas acquis tout ce que nous avons. Ils constituent une main-d'œuvre précieuse. Mais le général a raison. Ça ne doit pas se reproduire. Bon sang, bonsoir. Il faut absolument les trouver. Général, calmez-vous. De grâce, ne vous emportez pas.
Descendez! Dépêchez-vous et personne ne sera blessé! Allez! Vite et ne tentez pas de résister. Allons-y! Corpus Domino Nostro Jesu Christi custodi di animo me an in vitam aeternat. Amen. Corpus Christi. Corpus Christi. J'ai besoin de te revoir. Corpus Christi. Chaque chose en son temps, Nicolas. Corpus Christi. Amen. Corpus Christi. Corpus Christi. Allez debout! Allez debout! Plus un geste! Feu! Bonne nouvelle. Nicolas, j'ai laissé les documents entre les mains de mon avocat. Donc nous n'allons plus tarder à conclure notre affaire et être associés. Monsieur Anton, ce sera l'excuse parfaite pour nous revoir. Absolument, absolument. Don Nicolas, Madame, Ce n'est pas mauvais pour les affaires de coucher avec la femme de ton associé. de quoi tu veux parler? Tu as complètement perdu la tête. Je sais que tu aimes presque toutes les femmes noires. Et cette garce, elle a du sang africain, j'en suis certaine. Tu délires complètement, mère. Non seulement tu risques ton affaire, mais aussi ta propre vie. Si l'Anglais l'apprend, il peut te provoquer en duel. Tu ne devais pas te confesser. Fais attendre le cocher. N'oublie pas de parler de tes calomnies. Des mensonges que tu inventes sur les autres. Nicolas... Allez, cours! Allez! Ça va aller, Miguel? Ça fait mal, mais c'est rien. Il est où, Trinidad? Ils peuvent pas être bien loin. L'un d'eux est blessé. Toi, tu vas par là, et toi par là. Et s'ils résistent, vous les tuez. Allez, on y va! Ça va? Plus ou moins. Tu peux marcher? Un petit peu. On doit se dépêcher. Lève-toi. Vite, 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 vite. Pas un geste! Viens, Juan! Je peux pas. Sauvez votre peau! Courez! Sauvez-vous! Miguel! Ne tirez pas! Rattrapez les deux autres! Vite, vite, vite! Ne tirez pas, pitié! Si tu bouges, je te tue. La banane. Je pourrais manger de la banane tous les jours, à longueur de journée. Des bananes jaunes, des bananes vertes, et même des bananes farcies à la banane. Je suis ravie que vous vous habituiez aux goûts locaux. Quand on grandit en mangeant des plats espagnols, on souffre un peu en Amérique. je vis le phénomène inverse en Europe. Ce sont les fruits qui me manquent, comme la mangue, la papaye. Sans parler des racines, parce qu'on ne pourra jamais comparer un oignon à du yucca, n'est-ce pas, darling? Tu me connais, mon ange. Les saveurs créoles font partie de mes goûts préférés. J'espère que vous avez de la place pour le dessert. Ce sont des boulettes de chocolat. C'est un hommage à notre association. Les hommes les mangeront au salon et les femmes ici à table. Je n'arriverai jamais à comprendre cette tradition de vouloir absolument séparer les hommes et les femmes, alors qu'on s'amuse si bien quand on est tous ensemble. Je suis tout à fait d'accord, Donia Eugenia. Nous trouverons sûrement l'occasion d'oublier cette vieille coutume.
Mais je dois parler affaires avec ces messieurs. Vous savez ce qui a toutes les qualités du monde? Ceci. Que Dieu bénisse celui qui a inventé ça. L'avantage de la machine, c'est qu'on n'a rien à lui apprendre. Celle-ci moule les graines. Nous pourrions être les pionniers du chocolat en barre à la mode européenne sur le continent américain. Vous ne la trouvez pas belle, cette presse? Splendide. Et elle sera encore plus belle le jour où elle aura fait de nous des millionnaires. Vous avez fait venir la machine de Hollande pour essayer. C'est une expérience, n'est-ce pas? Allons-y, cette machine, elle n'est même pas terminée. Je trouve que tu prends beaucoup de risques en te lançant là-dedans. Beaucoup de risques? Bien, général, qui ne tente rien à rien. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Ça m'a l'air d'être une affaire intéressante avec un associé intéressant. Ça mérite bien un toast. Santé. J'ai terminé mon rhum. Aucun problème, je vais en ramener. Il y a assez de rhum pour vous achever. S'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer comment vous avez connu l'inventeur de la machine? Oui, je vais vous raconter. Excuse-moi, père. Ouais. Avez-vous fréquenté les bordels de Child? Soit je n'ai pas assez de vêtements, soit tu en as trop. C'est moi qui en ai trop. Je doute que mon mari apprécierait de me voir faire ça avec son associé. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Et qu'est-ce qu'elle dirait, ta mère? Hein? Toi, avec une traîtresse espagnole aux dents longues et qui a du sang noir, tu en penses quoi, hein? Ça me plaît beaucoup. Alors tu vas adorer ce que je vais te faire.